Depuis son engagement en politique, Gérald Darmanin voue à Nicolas Sarkozy un respect et une admiration sans faille. Leur amitié s'est affirmée au fil des ans, malgré certains désaccords, et Gérald Darmanin consulte l'ancien président à chacune de ses grandes décisions. Je me souviens très bien de la première rencontre avec Gérald parce que je trouvais qu'il avait l'œil qui pétillait et j'ai senti qu'il avait quelque chose de très rare en politique. C'est la fibre populaire. Peut-être qu'il me rappelait le jeune homme que j'étais. J'avais besoin de son énergie et je trouvais ça assez magnifique. La fin FAIM dont il témoignait, je lui ai fait confiance tout de suite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, j'avais envie de travailler pour Nicolas Sarkozy. J'ai une grande admiration pour lui. J'ai beaucoup appris auprès de Nicolas Sarkozy. Il me disait toujours, tout ce qu'on peut faire dans les 5 minutes, il faut le faire. Je me rappelle, il disait à ses collaborateurs, par exemple, il faut appeler Karine Le Marchand. Donc il y avait un gars, au fond de la salle, il notait. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, je note le faire. Appelle Karine Le Marchand, pourquoi t'attends? Bon. Et ça, c'est tout Nicolas Sarkozy. Tout ce que me dit Nicolas Sarkozy, je ne le prends pas pour un champ content. Je pense parfois qu'il a tort. On s'est souvent disputé avec Nicolas Sarkozy sur le fond. Mais c'est toujours un éclairage nouveau. Il est toujours plus intelligent que vous parce qu'il voit toujours la pièce là où vous ne l'avez pas vue. Et que vous sortez de là, vous dites, tiens, j'avais pas vu comme ça. Je suis vraiment con. Vous l'imitez très bien. Non, mais un jour, il me dit, comment ça se passe avec machin? Je dis, monsieur le président, il se prend pas pour n'importe quoi, il est irascible, il écoute pas. Il me regarde et me dit, bon, comme toujours, Gérald, tout ce que tu me dis est très intelligent. Mais la vérité, c'est que c'est plus simple. Machin, il est juste con. Voilà. Et en fait, il a tout résumé en un mot. Il a la lame extrêmement affûtée. Nicolas Sarkozy a une obsession. C'est l'énergie, le poids, le sommeil, l'hygiène de vie, etc. Est-ce qu'il vous fait des recommandations? Non, des reproches. C'est vrai? Oui. Je pense que la politique, c'est une ascèse et que quand on fait un métier public, on doit absolument surveiller. C'est tellement stressant, c'est tellement fatigant qu'on doit être comme un athlète de haut niveau et que l'apparence compte. C'est très important. Non, mais il a raison. Ouais. Mais moi, j'aime trop manger. C'est vrai. Non, j'essaie de faire attention un peu quand même. Non, j'aime vraiment bien la table. Voilà. Le sandwich dans la voiture, c'est pas mon truc. Donc on s'arrête, on va dans un resto du coin. Mais non. Si. Gérald Darmanin a fait de sa terre natale un ancrage politique important dans son parcours. Élu député du Nord à l'âge de 29 ans seulement, il a été élu maire de Tourcoing à 31 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus plu en termes de nomination? J'ai le sentiment que maire de Tourcoing, ça a été quelque chose. Oui, parce que c'était une élection. Parce que je le dois à personne à part aux gens. Et puis c'est une conquête. Ça faisait très longtemps que la ville n'était pas de ma famille politique. On regarde ça justement. Il voulait vraiment gagner cette ville, mais pas gagner cette ville comme un trophée. Gagner cette ville parce qu'il voulait changer le quotidien des gens. Dès ses premiers jours à la mairie, il a réuni toute l'équipe municipale en donnant des règles vraiment strictes, c'est-à-dire pas de notes de frais, pas de véhicule avec chauffeur, ne jamais accepter d'invitation privée. Alors, vous avez donné votre salaire de maire. Une partie, oui. Je trouve que le cumul des mandats est une bonne chose. Par contre, le cumul des indemnités peut choquer les gens. Donc oui, j'ai donné une grande partie de cette indemnité. Je l'ai reversé en partie à des adjoints et des élus municipaux, y compris d'opposition, parce que moi, je voulais que les élus d'opposition soient aussi rémunérés en partie. Puis après, on a versé à des associations. À l'époque, vous aviez fait une déclaration au Monde en disant que vous aviez peur, à un moment donné, de gagner trop d'argent. Ouais, d'ailleurs, je ne suis pas un grand épargnant. Voilà, je ne suis pas malheureux, je ne me plains pas, j'ai pas de dette non plus.